Autre chose, beaucoup de tests PCR ou autres de confort. Hein, Oui. Au lieu d'aller à la vaccination, on va chez le pharmacien, on fait un test rapide et puis on est tranquille, on sort ou on voyage. C'est vrai Est-ce qu'il faut encore que rembourser ces tests? Franchement. c'est vrai qu'en J'étais hier France, avec, on je a. vous coupe, j'étais hier, je rappelle ce chiffre, Karine Lacombe, hier à votre place était là le ministre de l'économie et des finances, ça coûte 400 millions d'euros. 400 millions d'euros par mois, 5 milliards d'euros par an. Ça coûte à notre pays, à la sécurité sociale, donc à nous tous. Je pense que la population française ne se rend pas compte la chance qu'on a tous de vivre dans un pays comme la France où l'accès aux soins, incluant les tests PCR, nous semble gratuit. Alors évidemment, c'est pas gratuit, c'est Oui. l'État qui paye. L'État Oui. qui paye, c'est nous. Ben, c'est Mais nous. au final, n'importe qui peut effectivement faire autant de tests PCR, autant de tests antigéniques qu'il le veut. C'est pas du tout le cas dans n'importe quel pays au monde, même, même chez nos voisins européens. Et c'est vrai que cette sensation de facilité d'accès gratuit, entre guillemets, peut parfois donner place à des abus. Donc probablement qu'il faudrait réglementer ça. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en cause l'accès au dépistage pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Évidemment. Les gestes barrières restent indispensables, hein, Karine Bien sûr, Lacombe, tout à fait. bien sûr. J'ai une autre question parce que beaucoup se la posent. Est-ce qu'une résistance partielle au vaccin actuel est inévitable? Franchement. Alors une résistance, c'est un mot un peu Résistance des fort, variants. une baisse d'efficacité. Donc effectivement, Oui. ce fameux variant Delta, Oui. originaire de l'Inde, mais qui maintenant est le variant dominant quasi partout, Oui. les vaccins semblent un peu moins efficaces. Mais attention, ils semblent un peu moins efficaces sur la prévention de la transmission, peut-être un petit peu sur les formes graves, mais il reste quand même très très efficace. Donc Oui, il faut très, vraiment très efficace. pas croire qu'on a une résistance au vaccin et que les choses sont perdues. Et puis dernière chose, hein, aujourd'hui, vu l'extension, la diffusion de cette épidémie, en fait, cette pandémie, c'est l'humanité. C'est l'humanité qui est attaquée. L'humanité tout entière. Donc, il faut rendre absolument accessible la vaccination à l'ensemble de la planète, Karine Lacombe. Ah ben là, vous touchez un point qui est extrêmement sensible, où on voit Oui. qu'on vit sur une planète où tout le monde est interconnecté. Oui. On ne peut pas, nous, les pays du Nord, penser qu'on se sortira de la pandémie en laissant les pays du Sud s'enfoncer dans la pandémie. C'est vraiment un effort qui est global. J'ai participé à la rédaction d'une tribune, Oui, justement, je qui l'ai a vu. appelé ce week-end à la levée des brevets pour rendre l'accès à tous les vaccins disponibles l'accès large à tous les vaccins dans le monde entier. Je pense que c'est une étape qui est absolument importante, qui est absolument fondamentale, bien plus qu'importante, qui est fondamentale. Et c'est vraiment la solidarité entre les nations qui nous permettra à nous de faire face à cette pandémie qui nous touche tous. C'est un point vraiment crucial.